bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 24 septembre. On commence avec un petit message du tarot des animaux pour mardi 24 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 24 septembre? On a le prince d'été, une expérience profondément émotive et probablement romantique vous fera chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre. Alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Alors ça, bien sûr, on vous le dit souvent, enfin en tout cas ces derniers temps, de prendre une décision avec votre cœur. Bon, là on nous parle d'une expérience romantique, émotive en tout cas, donc beaucoup d'émotions, peut-être une rencontre, un coup de cœur. Alors on vous dit de maintenir votre équilibre, oui, parce que il y a quelque chose de très fort visiblement qui va se passer au niveau émotionnel. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit. Ah, je vais pas regarder derrière ce qu'on avait. La reine d'automne, vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Voilà pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du mardi 24 septembre. Alors, on a le roi de bâton. On a le cavalier de bâton. Oui, oh là, dis donc, ça bouge très vite, ça bouge très fort. On est dans les bâtons, on est dans tout ce qui est passion, désir, création, créativité. Derrière, on a le roi de denier. Bon, ça bouge dans un sens, dans un projet, dans une relation. Il y a peut-être une rencontre avec ce cavalier de bâton là. On peut nous parler de signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez. À la coupe, on a le 3 de denier, on a la carte du jugement. Alors, on nous parle toujours d'une réponse, d'un retour de karma, d'un verdict. Ouais, derrière, on a le valet de coupe. Hein, et la carte de la force. Le pendu, il y a une situation pour moi sentimentale qui se débloque là. Hein. C'est-à-dire que vous allez faire un choix, vous allez voir beaucoup plus clair, ou alors vous allez avoir des nouvelles, une réponse que vous attendiez. Alors que le 3 de denier, il y a cette notion de... alors ça peut être aussi concernant un projet de cœur. Hein. Là, on va nous parler avec le 3 de denier d'association, avec de collaboration, de négociation. Le 3 de denier, il peut aussi nous parler d'énergie tierce, donc de deux personnes. Allez, on continue. De deux personnes, ou alors voilà, d'un choix à faire. Entre deux personnes ou entre une personne et une situation. C'était déjà ressorti ça. Hein. Alors... j'ai mis les cartes à l'envers. On a la carte du chariot. On a la reine d'épée. Alors le chariot, il nous parle de réussite, il nous parle d'évolution positive. Donc c'est bien parce que ça bouge. En tout cas avec cette reine d'épée, peut-être que ça va bouger parce que vous sortez d'un blocage. Vous avancez, vous évoluez. Vous voyez les choses différemment ou alors vous lâchez prise peut-être. Donc il y a quelque chose qui se dénoue. La carte du chariot, elle nous parle aussi... de tout ce qui est déplacement, déménagement. On a la carte de la tour. Il y a un bouleversement là. Alors voilà, une expérience profondément émotive. Avec la carte de la tour, ça peut être un coup de foudre. Quelque chose qui vous... Alors on me dit enflamme. Quelque chose qui vous enflamme. En plein centre du jeu, on a le valet de bâton. On a le 6 de bâton. Ah, 6 de bâton, la carte du chariot. Il y a de la réussite là. Hein. Il y a du succès. On a le 7 de coupe. Des opportunités, des choix à faire, des décisions à prendre. Le 10 de bâton, il y en a ras-le-bol. C'est lourd.
C'est pour ça que vous allez prendre une décision, c'est pour ça que vous allez vous affirmer, que vous allez avancer. Et on a le 8 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui est devenu trop lourd. Alors pourquoi et puis dans quel domaine et dans quelle situation? Le 10 de bâton, c'est un fardeau dont vous vous libérez. Il y a une libération là. Hein. Le 10 de bâton, le 8 de coupe, parce que vous prenez une décision, parce que vous avancez. Et puis il y a aussi une réussite là. Alors on va regarder un peu tout ça. Sur le chariot, on a la carte du pape. Vous en retirez un enseignement. Sur la reine d'épée, le pendu, on a le cavalier de coupe. Bah voilà, la réponse arrive. Le cavalier de coupe, c'est une rencontre, c'est aussi une direction que l'on prend, on se dirige vers son cœur, ça peut être aussi voilà, une rencontre amoureuse, une proposition qui vous est faite et que vous ne pouvez pas refuser. Il y a quelque chose qui se débloque là, qui vient au bon moment parce que ça commençait effectivement à être lourd. C'est pour ça qu'on nous parle de libération. Alors sur la carte de la tour, on a le 3 de coupe. Ah, bah la tour, là, elle vient vous annoncer une bonne nouvelle. Avec le 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer. Une victoire que l'on célèbre. Sur le valet de bâton, on a le 4 de coupe. Vous sortez d'un blocage émotionnel, d'un blocage sentimental aussi. Le 4 de coupe, c'est-à-dire quand on est dans le 4 de coupe, on aspire à autre chose, on se sent un peu... insatisfait, il y a une frustration. Avec le valet de bâton, bah, il y a une impulsion, il y a un désir qui revient, une envie, une passion pour une nouvelle activité, pour une personne. Ça peut être aussi dans un couple, on rallume la flamme par exemple. Sur le 6 de bâton, on a le 4 d'épée. Ouais, pour moi ça bouge. Sur le 7 de coupe, on a le diable. On nous parle de tentation là. Hein. Sur le 2 de bâton, les 10 de bâton et le 8 de coupe, on a le 9 de coupe. Magnifique. On reprend son indépendance. On agit, on est dirigé par son cœur, par ses passions, par ses désirs. Voilà, il y a un déblocage. Pour moi, c'est surtout au niveau émotionnel. C'est-à-dire que vous avancez. Alors, le blocage émotionnel, parce que jusqu'à présent, ben voilà, vous n'arriviez pas à prendre une décision. Vous n'arriviez pas à y voir clair peut-être ou à savoir dans quelle direction vous dirigez, que ça soit au niveau matériel, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit sentimental. Voilà, et vous en pouviez plus. Et là, ça avance. Alors pour moi, il y a quand même une victoire. Il y a, avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose d'heureux, justement, qui vous amène, qui vous redonne du peps, qui vous redonne l'impulsion. Derrière, on a le 6 de denier. Ça peut être une aide que vous allez recevoir, ça peut être du soutien, ça peut être une somme d'argent aussi avec le 6 de denier. Les choses se rééquilibrent. Vous allez vous sentir moins seul aussi, bizarrement, parce que le 8 de coupe et puis le 9 de coupe, il y a cette idée de détachement. Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait assez plaisir, hein, qui vous réjouit assez pour justement voir le côté positif des choses. Et c'est ce qu'on vous disait. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Et pour moi, là, il y a quelque chose d'assez positif pour ça. On a le 6 de denier, on a le valet d'épée, on a la carte du monde. Il y a un aboutissement, soit dans une relation, soit concernant un projet, soit aussi avec le valet d'épée, ça peut être une formation. Vous avez une réponse. Vous vouliez faire une formation, voilà, vous avez une réponse. D'ailleurs, ça rejoint aussi un peu la carte du pape. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez savoir un peu plus dans quelle direction vous allez, ce qu'il est possible de faire. On peut nous parler de communication aussi. Hein. Par exemple, pour les histoires, les affaires sentimentales, vous allez y voir plus clair parce qu'il va y avoir des échanges. Et pour moi, ça sera libérateur. En tout cas, là, ce qui se passe, c'est positif. Ça vous fait avancer. Allez, on regarde pour le sentimental pour mardi 24 septembre. On a frein ou aide. Derrière, on a la carte de la confiance.
je vous vois encore peser le pour et le contre là. Bon, avec la carte de la confiance, l'évolution secrète, bloqué pour travailler la solution. Vous voyez, vous sortez d'un blocage. Peut-être aussi, ouais, on a la carte du bonheur. Bon. Peut-être aussi que soit quelqu'un, soit la personne en face de vous dit les choses, hein, parce qu'il y a quand même cette notion d'échange, de communication, soit parce que aussi vous arrivez à dire les choses. Hein. Pour certains, ça peut être ça, vous n'arriviez pas à parler, vous preniez le temps. Là, vous dites les choses. Alors, on a la carte de l'illusion. On a la relation miroir. On a la carte du changement. Bon, on nous parle d'une situation dans un lien, d'une situation qui évolue. On sort pour moi de l'illusion. Alors, ce qu'il peut y avoir, voilà, c'est pour ça que je vous disais, il peut y avoir des échanges aussi libérateurs, dans le sens où, là, ce qui est terrible, l'illusion relation miroir, c'est que j'ai l'impression que ça cause pas trop. On se dit pas trop les choses. On se pose des questions sur l'autre. Alors, pas se poser des questions sur l'autre, pas comme ça, mais sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent, etc. Et comment lui, il évolue de son côté. Alors, quand je dis lui, je dis l'autre, hein, vous vous adaptez à votre situation selon si vous êtes un homme ou une femme. Alors, on a le contrôle mental. On a le vœu exaucé en plein centre du jeu. C'est pour ça que je vous disais, on avait avec le taroscope quelque chose de positif, d'assez positif pour... d'assez heureux, d'assez sympa pour se concentrer sur le positif. Le vœu exaucé, bah voilà, vous sortez d'un blocage, d'une situation inconfortable. On a la carte des doutes. On a la peur de l'engagement. On a la carte de la sincérité. Et on a l'amour-propre. Alors, la carte de l'insincérité, voilà. Là, je sens des échanges importants avec une personne, effectivement. On va se dire les choses avec sincérité. Ça va vous faire plaisir. Hein. Avec la carte du vœu exaucé, visiblement, c'est ce que vous attendez. Alors, attention quand même, parce que je sens que vous pourriez être tenté très vite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous le dit. Hein. D'ailleurs, je vais la garder à côté plutôt que d'aller la rechercher toutes les 2 secondes. Voyez, concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de positif. C'est waouh, un grand soulagement. Ça vous fait du bien, il y a du bonheur, il y a de la joie. Vous sentez que ça change. Enfin, ça bouge. Et attention justement à ce mental qui d'un seul coup peut se remettre en route. Et, ah bah oui, mais on ne sait jamais, peut-être que non. Là, ça, on le laisse de côté. On se concentre sur ce qui est positif. Et il y a eu des échanges, il y a de l'insincérité, ça avance. Après, pour le reste, ben, vous verrez plus tard. Et puis, de toute façon, vous pourrez savoir qu'avec le temps aussi. Et puis, il y a toujours ce je veux ça, je l'ai. Ben oui, mais est-ce que j'ai envie pour autant? Alors, on va recouvrir l'illusion, ben voilà, la renaissance, hein, il y a un changement là dans un lien, ça va dans le bon sens, c'est ce que vous vouliez. Sur le contrôle mental, ben voilà, soyez en confiance, concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif. Donc sur les doutes, ok, la réussite. En fait, ce qui s'est passé, ce que vous avez traversé ensemble ou chacun de votre côté, les doutes que vous avez pu avoir, la crise que vous avez traversée, ça amène à cette renaissance. On pourrait nous dire ici qu'il y a un abcès qui est crevé. Alors sur la peur de l'engagement, on a le bon chemin. Ben voilà, c'est ça. On laisse de côté les doutes et puis on n'hésite pas à se dire les choses aussi. Hein. Sur la sincérité, l'amour-propre, voilà, on a l'entente. Alors là, c'est très positif au niveau sentimental. Hein. Il y a des échanges sincères, il y a une vraie évolution, une vraie transformation. Soit
pour vous intérieurement, par exemple pour les personnes si ça vous parle de personnes d'autres, c'est en vous hein, qu'il y a une transformation. Pour d'autres, ça évolue dans votre vie amoureuse, ça évolue dans votre relation. Il y a des échanges sincères. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a peur ou abondance. On a réglé la toxicité. Bah oui, hein, ça revient à revoir. Là, va falloir vraiment vous concentrer sur ce qui est positif. Ne pas penser au reste. Certes, il y a peut-être encore des choses à régler, cependant, bah, ça avance. Et ça, c'est positif. Régler la toxicité, le choix du destin, la triangulaire, l'abstinence, la relation de travail ouais, et l'engagement. L'engagement, la peur de l'engagement. Allez, on va regarder pour chaque situation. Allez, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les célibataires. On a la carte de la séparation. Ah, très bien, vous sortez d'une dépendance. Alors, pas une dépendance à l'alcool, aux drogues ou quoi que ce soit, mais une dépendance affective. Je ressens plus quelque chose comme ça. Derrière, on a le divertissement. Allez, je vais en prendre une. L'épreuve, voilà, c'est ça. Ce que vous avez traversé vous a amené à là où vous en êtes aujourd'hui. Et là, il y a une libération. Vous vous séparez peut-être, enfin, vous vous libérez d'un lien qui était toxique, hein, puisqu'on vous dit régler la toxicité. Vous vous libérez peut-être d'une ancienne emprise, vous vous libérez d'une attente en amour, d'une attente envers une personne. Voilà, vous lâchez prise, vous avancez, vous êtes concentré sur vous. Vous allez vous sentir plus léger là, les célibataires. Hein. Allez, pour les couples. Pour les couples, on a message envoyé. On a la personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Et on a la pause. Derrière, on a j'attends ton retour. Voilà, encore une fois, la personne superficielle. La fidélité. Il faut aller au bout de quelque chose là dans les couples. Alors c'est marrant parce que moi la carte là, quand j'ai tiré la carte message envoyé, j'ai eu on m'a parlé de papier. Bon. Il y a quelque chose qui est en suspens là pour les couples. On vous dit d'aller au bout des choses, de ne pas fuir une situation. Je vais en prendre une. Avoir le déclic et l'éloignement. Pour les couples, il y a quelque chose qui est en suspens, dont vous devez vous occuper. Alors, on parle de papier, peut-être que pour certains, c'est, je sais pas, vous avez quelque chose à faire, un projet de couple, et puis vous avancez pas. Pour d'autres, il peut y avoir un sentiment que l'autre ne s'investit pas ou fuit un peu ses responsabilités. Hein, la personne qui ne va pas au bout des choses. Allez, et sur pour les triangulaires, hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit de vous méfier. On vous parle de ruse, de malhonnêteté. Ben oui, parce qu'il y a des secrets, on ne se dit pas tout. Derrière, on a la rencontre. Je crois que c'est sorti hier déjà. Je vais en prendre une autre. On a la carte de la guérison. Derrière, on nous parle de protection, même de grande protection, le karma, le divertissement. Alors, dans les triangulaires, on vous dit de vous méfier. Il y a peut-être un manque d'honnêteté là, hein, avec la carte du secret, prudence. Là, pour le coup, il faut se dire les choses, hein, et on ne se les dit pas. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message avec l'oracle des licornes. Oui, il y a quelque chose à dire là, hein, ça coince. Ça coince au niveau de la gorge là. Alors, on a les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune.
Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Alors, je vais vous lire quand même derrière, on a la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Ok. Donc, voilà pour vous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. J'aime bien discuter avec vous. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.